Tu te réveilles à Los Santos après des années d'absence, ta mère est morte, ton quartier est à feu à sang, ton frère te déteste et là bam, un flic corrompu te fout un flingue dans les mains. Bienvenue dans GTA San Andreas, un jeu tellement culte qu'il est devenu plus qu'un simple GTA, c'est une époque, c'est un phénomène culturel, un même vivant, mais est-ce qu'il tient encore debout aujourd'hui? Est-ce que CJ mérite toujours sa place de légende? Bien sûr que oui, et surtout, est-ce qu'on peut encore faire le braquage de Caligula's Casino en 2025 sans cramer un joystick? Tu vois ce vélo? C'est la liberté. San Andreas, c'est un bac à sable géant. Mais pas juste pour faire exploser des piétons. On parle d'un jeu sorti en 2004 qui te laissait nager, oui à l'époque c'était tout nouveau, aller à la salle pour prendre de la masse ou devenir obèse, te teindre les cheveux, apprendre des arts martiaux, piloter un avion, draguer une meuf, braquer un train, courir après un mec en slip sur un quad. À côté, GTA V était peut-être beaucoup plus beau, mais un peu moins fou. Pourtant, j'adore aussi GTA V. Fun fact, Rockstar a codé 3 systèmes de tir différents dans GTA San Andreas, 3 sur PS2, et aujourd'hui encore, certains modes PC réutilisent cette base. Tu veux un open world dense? San Andreas avait 3 villes, des campagnes, un désert, des secrets partout et tout ça, pas de microtransactions. Aujourd'hui, t'as une carte qui clignote et un skin requin à 20 balles. Le scénario, mec. 7G contre le monde. All we had to do was follow the damn trend, 7G. L'histoire, c'était une stratégie urbaine mélangée à un film de gangsta. CJ, c'était pas juste un voyou. C'est un gars qui revient chez lui et qui découvre que tout s'est effondré. Big Smoke, Sweet Rider, chaque perso était une pièce du Pulse. On s'en souvient même 20 ans après. Même Tenpenny, joué en plus par Samuel L. Jackson, est un flic qu'on adore haïr. Et Stark narratif. Le gars part de rien et termine comme parrain d'un empire, le tout dans une époque hip-hop, West Coast, bande-son qui claque encore plus fort qu'un beat de Dr. Dre. San Andreas a été interdit dans plusieurs pays à cause du mode Hot Coffee. Je sais pas si tu connaissais cette anecdote. Un mini-jeu de sexe caché dans les fichiers, jamais censé sortir. Aujourd'hui, c'est une légende du piratage, parce qu'on a été beaucoup à le trouver, ce mode Hot Coffee. Partie 3. Aussi, on peut comparer avec GTA V, le 4, qui rivalise. Le 4 est beaucoup plus sombre, le 5 est beaucoup plus riche, un peu moins personnel, et le San Andreas était ce vécu brut, avec une narration qui passe des missions épiques à des moments de vie presque absurdes, le genre de mission où tu voles un jetpack pour aller cambrioler une base militaire pour Grove Street. À l'heure où les open world sont formatés et bridés par des mécaniques de service en ligne, San Andreas reste un ovni de la liberté, de folie, de cohérence. C'est un jeu qui ose. Si vous attendez le 6, il y a 10 théories les plus folles sur GTA 6, c'est dispo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. GTA San Andreas, c'est pas juste un classique, c'est un rappel. Un moment que parfois, quand on fout tout dans un jeu, fun, chaos, écriture, musique, on crée un monument. Alors si tu as jamais joué, tu devrais aller y jouer maintenant. En plus, je crois que sur Netflix, c'est complètement gratuit, tu peux le télécharger. Et si tu as déjà joué, tu sais pourquoi ce jeu est toujours dans ton cœur, quelque part entre un BMX, un burger et un Groove Street for Life. J'ai hésité à faire un test sur GTA, mais bon, vu que c'est un jeu de mon enfance, ça me paraissait indispensable qu'il soit sur cette chaîne, mais j'ai hésité parce que tout le monde a déjà fait des tests sur tous les GTA, c'est pour ça que la vidéo est assez courte. Si jamais vous voulez sur d'autres GTA, faut bombarder les pouces bleus, faites-le moi savoir. Force à tous et à très vite.